Monsieur Guignot, simplement vous dire qu'avec grande force, depuis le début de ce mandat, nous disons qu'il y a 2 orchestres dans la région des Hauts-de-France et nous soutenons 2 orchestres, à tel point d'ailleurs, Monsieur Guignot, que dès le mois d'avril 2016, les 2 orchestres ont souhaité développer un partenariat de collaboration. Collaboration, d'ailleurs, qu'il faut obligatoirement et urgemment intensifier. Alors non, Monsieur Guignot, il ne s'agit pas d'une survivance culturelle. D'ailleurs, nous aurons l'occasion à un autre moment de cette plénière de pouvoir manifester combien la région est engagée sur une ambition culturelle sur l'ensemble de son territoire, également en Picardie, sur son versant sud. Ce sera tout à l'heure la question de l'adhésion de la région à l'EPCC de la Maison de la Culture d'Amiens. Alors en effet, depuis ce rapport de la Chambre régionale des comptes, nous avons voulu aller plus loin que ce que nous ont dit les magistrats de la Chambre régionale des comptes sur les exercices 2011-2016. La région a pris les devants, en effet, en missionnant ses équipes de contrôle de gestion immédiatement derrière, pour pouvoir véritablement comprendre plus en détail la structure financière de l'Orchestre de Picardie. Et que nous disent ces expertises de notre région? Tout d'abord, il y a une insuffisance marquante de fonds propres qui a été masquée depuis des exercices par des jeux d'écriture qui nous montrent que sans recapitalisation, nous sommes face à un véritable abîme et mise en péril de l'Orchestre de Picardie. C'est le résultat, c'est la conséquence d'une trésorerie négative permanente et avec la situation prévisionnelle qui serait mortelle pour l'année 2019. Alors depuis la publication du rapport, les réponses qui ont été apportées par le président de région, par l'audit qui a été mené en interne, nous n'avons cessé de dire la situation au président de l'Orchestre de Picardie. Nous avons tenu depuis l'été des réunions associant tous les partenaires financiers pour leur dire non seulement la situation telle qu'elle était présentée par le rapport de la Chambre régionale des comptes, mais également les analyses que nous avions menées en interne au Conseil régional. Nous avons dit aux différents partenaires qu'il était important de trouver une réponse collective. Et le président du Conseil régional vient de le dire. La région participe à 64% du financement de l'orchestre, mais à 72% des financements publics. Et effectivement, nous ne devons pas risquer ni la gestion de fait, ni le risque d'appui abusif. C'est la raison pour laquelle nous disons depuis des mois maintenant qu'il faut, avec les partenaires de l'orchestre, construire un nouveau modèle économique, un modèle économique qui sera davantage porté, avec une ambition régionale intacte. Elle a même été renforcée depuis le début du mandat. Et maintenant, la parole est au département, la parole est aux intercommunalités. La région les a sollicités, la région les a avertis, et maintenant, la région les attend. D'autres interventions? Non, il n'y en a pas. Très bien. Nous passons maintenant, il n'y a pas de vote, sur le directeur général. Nous passons au rapport d'information sur le rapport